L'épisode 2. Donc là, on est dans le concret. Donc ici, on va voir les trois règles à appliquer pour manger sain et équilibré. C'est parti. Donc première règle, il faut connaître ton métabolisme de base. Donc qu'est-ce que le métabolisme de base? C'est tout simplement ta dépense d'énergie minimum quotidienne qui te permet donc de rester en vie, donc en survie, et elle est exprimée en kilocalories. Je pense que tu as déjà dû entendre parler vaguement. Alors, comment calculer son métabolisme de base? Donc, déjà, le métabolisme de base, ça va vraiment être l'unité qui va nous permettre de savoir ben, déjà combien de calories il te faut pour survivre. Et c'est à partir de ça qu'on va faire un déficit calorique. Donc, on a pu en parler un petit peu dans le deuxième épisode de la saison 1. Donc, tu vas devoir être en dessous un petit peu de ce métabolisme de base pour pouvoir perdre du poids. Donc, scientifiquement, c'est tout simple. Et donc, avec ça, ça va vraiment t'aider à avoir tous les éléments en main pour bien comprendre ta perte de poids. Alors, ici, je vais mettre le lien du site juste en dessous de la vidéo. Donc tu iras sur ce site où il y en a d'autres, hein. Tu tapes calculer son métabolisme de base et tu vas devoir juste rentrer ta taille, ton poids, ton âge et ton sexe. Et hop, tu cliques sur calculer ton métabolisme de base. C'est tout simple. Donc on va prendre un cas avec un exemple type. Donc chez une femme de 1m64 de 75 kg qui a 36 ans. Donc, j'ai fait un exemple. Donc là, elle a un métabolisme de base de 1468 kilocalories. Mais on va prendre le chiffre qui est juste en dessous. Donc ici, donc sédentaire. Et donc elle est à 1762 kilocalories. Ok, donc on va prendre ça comme référence pour elle. Donc 1762 kilocalories. Et on va appliquer un déficit calorique. Donc on va retirer 300 calories. Ce qui donne 1462 calories. Tout simplement. Et donc scientifiquement, si elle mange 1462 kilocalories par jour, on peut être sûr qu'elle va perdre du poids à 200%. C'est simple, vérifier. Et y a aucun problème avec ça. Donc en deux, il faut traquer son déficit calorique intelligemment. Et pour cela, j'ai trouvé une application très intéressante qui s'appelle Fat Secret, que je vous conseille d'installer tout de suite sur vos téléphones. Donc c'est disponible sur Android et sur l'App Store. Donc le but, c'est vraiment pendant une semaine de bien comprendre cette application-là et de rentrer les différents aliments sur cette application. Comme ça, vous allez comprendre intelligemment votre déficit calorique. Après, vous pourrez bien sûr vous en passer. Le but, c'est pas d'être esclave et de devoir rentrer tout le temps ces aliments. C'est sur des périodes vraiment où vous voulez vous reprendre en main ou au début pour bien comprendre sur quels aliments vous devez remplacer ou quels aliments vous êtes étonné vraiment au niveau des calories. Mais cette application est vraiment top pour traquer intelligemment ses calories, tout simplement. Donc le plus important, c'est que vous allez connaître votre nombre de calories par jour. Et vous allez également, ce qui est très intéressant, savoir votre quantité de macronutriments. Donc, petit rappel, glucides, lipides et protéines. Et ça, c'est très important. Donc, vous allez voir généralement que vous ne mangez pas assez de protéines. Donc, le but, c'est vraiment d'être à 2 kg par kilo poids de corps de protéines. Et souvent, on sera plutôt voilà, à 1 gramme par kilo de poids de corps. C'est-à-dire que pour une femme qui pèse 76 kg, dans l'idéal, il faudrait qu'elle mange 152 grammes de protéines par jour. Donc souvent, vous verrez que vous êtes en dessous de cette barre, mais n'hésitez pas à ajuster en fonction de vos sensations. Et avec les glucides et les lipides, vous pouvez répartir comme vous le souhaitez. Le but, c'est vraiment rester en fonction de, votre métabolisme de base et du déficit calorique de 300 calories. Regardez à quel chiffre vous tombez et vous basez, grâce à l'application, à ce chiffre, tout simplement. Ensuite, troisième élément très important, il faudra gérer sa perte de poids avec facilité. Donc le but, c'est un repère qui est très intéressant. Donc on peut voir ici, donc la masse grasse, ça va baisser de façon assez linéaire, alors que le poids, il y aura des variations, des phases de stabilisation. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'inquiéter par rapport à ça. Donc une bonne diète, c'est 0,5% à 1,5% de votre poids de corps que vous allez perdre par semaine. Donc globalement, pour une femme qui pèse 70 kg,
elle va perdre entre 0,3 à 1 kg par semaine, ce qui fait environ voilà, 1,5 kg à 4 kg par mois sur une bonne diète. Donc, si vous voyez que vous êtes au-dessus de ces repères, c'est que vous perdez sans doute un peu trop vite. Et si vous êtes en dessous, c'est que voilà, il y aura des éléments à changer. Donc, c'est souvent que le déficit calorique n'est pas assez important ou tout simplement que votre dépense, donc via le sport, les activités, n'est pas assez importante. Alors, petit bonus, donc là je vous ai fait une liste de courses pour vraiment être dans le concret et vous donner quelques idées de menus. Donc là j'ai mis 5 bananes, 5 pommes, enfin bref, quelques légumes. J'ai mis des œufs, du fromage, des oléagineux. Donc je vais vous mettre cette liste juste en dessous de la vidéo. Et après, donc j'ai fait avec cette liste de courses, vous avez une journée type que vous pouvez faire. Donc par exemple, le matin, vous pouvez faire un petit porridge ou un pancake à la banane avec des petits fruits sur le pancake. À midi, vous pouvez faire une salade de quinoa ou du riz avec du poisson. Ou un autre plat possible, c'est des patates douces avec des lentilles, avec du steak ou du blanc de poulet. Donc en collation, à 16 heures, vous pouvez manger une salade de fruits frais ou vous pouvez manger un fruit, donc soit une banane ou une pomme, avec une petite poignée d'oléagineux ou 2 carrés de chocolat. Et le soir, vous pouvez prendre une salade avec du poisson ou de la viande ou de la soupe. Donc ça, voilà, ça vous fait une journée type pour rester vraiment dans le concret. Donc n'hésitez pas à vraiment être ingénieux ou faire plaisir. Euh, donc voilà, et rentrer ces différentes calories sur l'application Fat Secret. Ben, j'espère que cet épisode vous a plu. On a fini avec le deuxième épisode de la saison 2 où là on est vraiment dans le concret. Donc j'espère que ça vous plaît, que vous mettez les actions en place. Parce que c'est bien d'avoir la théorie. Donc là vous savez beaucoup de choses. Mais le plus important c'est de mettre en place ces différentes connaissances. Donc vraiment passez 200% à l'action et mettez en place. Ne vous posez pas non plus trop de questions. Mettez en place simplement le contenu de cette formation. Donc on se dit à demain pour le troisième épisode de la formation. On est dans la saison 2, donc la transformation.